Vendu à près de 14 millions d'exemplaires, on peut affirmer ce matin que le modèle derrière moi est d'abord acheté parce que c'est une Corsa, et ce avant d'être une Opel. Il est fort possible que cela continue tant ce best-seller iconique de la marque allemande répond une fois encore à la magnifique histoire d'amour avec ses utilisateurs. Construite dans l'usine d'Opel à Saragosse en Espagne sur les mêmes bases que la nouvelle Peugeot 208, donc vous allez constater qu'elle demeure très concrètement une vraie Opel Corsa, tant pour son plaisir de conduite que pour les solutions de mobilité urbaine qu'elle propose. A noter qu'après le 100% électrique, l'Opel Corsa s'équipe en 2024 du nouveau moteur 1,2 litre EV de Stellantis avec un CO2 de 106 grammes et une consommation WLTP de 4,6 et 4,7 litres au 100 km. Pour cette 6e génération, la petite citadine s'est donc appuyée sur la plateforme technique CMP du groupe Stellantis, sur laquelle sont aussi fabriquées la Peugeot 208 et la Citroën C3. Les ingénieurs qui avaient commencé à travailler sur le sujet ont dû repartir complètement de zéro afin de bénéficier des synergies avec les citadines de Stellantis. Ainsi, le moteur 3 cylindres essence de 130 chevaux qui équipe notre Corsa s'appelle 1,2 litre i turbo alors qu'il s'appelle 1,2 litre PureTech chez Peugeot. De même, la BVA de notre Corsa est en fait la EAT8 de la 208. C'est la plus puissante de la gamme avec 130 chevaux. Elle est seulement disponible en boîte automatique et associée à la finition haut de gamme GS qui se veut en même temps dynamique grâce par exemple à un bouclier avant plus agressif. La 130 chevaux se reconnaît également, détail important, à sa double sortie d'échappement chromée. Nous empruntons ce matin en Martinique la finition GS. Cette finition englobe tous les moteurs thermiques à l'exception du petit 75 chevaux. Elle ne s'appuie pas sur la finition élégance mais sur l'édition pour apporter une touche de sportivité avec le mode de conduite sport, les sièges avant sport, le pédalier sport, le pack sport et des jantes spécifiques de 16 pouces. Durant les derniers mois de présence de cette phase 1 de la Corsa F, Opel retire le suffixe Line pour accroître encore plus la sportivité de sa citadine. Seuls 2 moteurs sont ici disponibles, les essences 100 et 130 chevaux. La teinte rouge est disponible de série et un coloris également présent à bord pour une ambiance dynamique. Côté robe et apparence, eh bien, la citadine germanique Opel Corsa 6 adopte la calandre dite Visor vue sur les dernières productions de la marque, Astra, Grandland, Crossland et Mocha. Le look de la face avant se veut ainsi plus expressif avec des angles plus vifs et moins de rondeur dans le dessin que sur l'actuelle version. Elle peut aussi recevoir de nouveaux phares Matrix avec fonction adaptative comme les autres modèles de la gamme Opel. Le nom Corsa est désormais écrit en toutes lettres au centre du haillon. Style Made in Röschelheim en Allemagne, notre Opel Corsa se caractérise par des lignes plus équilibrées tout en apportant plus de prestance avec une largeur de
1,96 m sur une hauteur continue de 1,43 m, soit 48 mm plus basse que la précédente génération. Le pavillon fuyant repose sur une custode arrière façon aileron de requin qui offre plus de fluidité au profil de la voiture. L'ensemble aboutit sur un béquet présent en haut du haillon qui permet d'optimiser l'aérodynamisme de la voiture tout en apportant un aspect plus sportif. La citadine polyvalente suit aussi la tendance des aides à la conduite qui arrivent désormais sur des modèles plus petits. Elle dispose ainsi de régulateurs adaptatifs de vitesse, du maintien dans la voie, de l'alerte d'angle mort, des alertes de chocs latéraux ou encore de la reconnaissance des panneaux. Opel insiste par ailleurs pour ne pas mettre trop en avant la conduite autonome de niveau 2, pourtant disponible. Une fois installé, on est sans nul doute dans une Opel, avec une ambiance plus sobre et traditionnelle que la 208, mais qui vient très concrètement s'appuyer sur les nouvelles technologies du segment. On y retrouve la planche de bord qui offre une place de choix avec un écran tactile central jusqu'à 7 pouces et qui commande l'essentiel des fonctionnalités de l'infotainment de la voiture. Les réfractaires au tout tactile apprécieront la présence de commandes de climatisation plus classiques placées en partie basse de la console, tandis que le combiné d'instrumentation placé en face du conducteur peut être équipé d'un écran numérique totalement dans l'air du temps. Sur la route, on se rassure très vite avec un comportement rigoureux, donc équilibré. La montre de 17 pouces aide à unir l'ensemble. Le 3 cylindres donne sa musique dans les tours malgré une très bonne insonorisation. Ce n'est pas pour nous déplaire. Le mode sport envoie la sauce sur demande et révèle l'association du 1,2 litre turbo avec la boîte EAT8 qui fait donc merveille. Cette boîte EAT8 fait aussi merveille en ville où elle autorise un vrai confort quand elle est vraiment sollicitée. Le poids de la voiture sans les batteries du tout électrique rehausse cette version GS qui devient donc plus sportive. Après tout, c'est son ADN aussi. À vous de voir et à vous de l'essayer. C'est la fin de cet essai, Andrea. On a essayé donc une Opel GS, une petite sportive avant 2035, c'est pas désagréable. Exactement, une petite citadine facile à conduire. Bon, et ben nous on vous dit rendez-vous toute la semaine sur Maxi Martinique du lundi au vendredi pour entendre l'instant auto qui marche bien. Les gens aiment ça. Exactement. Et on se retrouve aussi pour l'émission. Exactement, on vous donne rendez-vous tous les vendredis sur Maxi à 19 h pour écouter bien évidemment le grand talk show des Antilles. Et venez également dîner avec nous, pourquoi pas, une semaine sur deux à l'arrobase du Casino Batelière Plaza pour justement découvrir un petit peu les coulisses et les backstage de cette émission. Et ça c'est le mardi soir, une fois tous les 15 jours. Voilà. À très vite pour un nouvel essai. À bientôt avec gtmac.fr.